Et voici notre dernière chambre d'hôtel. Je voulais juste montrer la taille de la chambre de l'hôtel. Voilà, attends, faut pas que je me tombe, rien. Voilà, c'est toujours la même chambre, hein. C'est vraiment la même chambre, on rigole pas, c'est du sérieux. Voilà, ah, ça y est, je suis arrivé au bout. Voilà, ça c'est la chambre. Tu me vois, papa? Il est tout petit. Il va falloir un quart d'heure pour revenir, hein. Elle est pas chère, elle n'a coûté que 90 € la nuit. Ben écoute, ce serait bien quand même hein, qu'on puisse faire voir tous ensemble, tout ce voyage qu'on a fait, nous remémorer ces 17 jours. Alors moi je trouve que c'est une bonne idée. Là, maintenant, toi qui regardes cette vidéo, c'est une bonne idée. Là, maintenant, c'est la dernière journée de notre trip aux États-Unis. Mais avant de regarder les vidéos, enfin les photos, parce qu'on va regarder avec toi ensemble les photos et nous remémorer le voyage. Parce qu'avec autant de kilomètres, puis autant de rencontres, autant de découvertes, il y a des choses qu'on a peut-être oubliées et en regardant une photo, ça va nous reconnecter avec les émotions du moment. Où on va peut-être se souvenir de choses qu'on a déjà oubliées. Hein? Non mais ça arrive, hein, bien sûr. Voilà, donc on va regarder ça avec toi. Donc je vais enregistrer l'écran avant. J'aimerais papa, et c'est aussi la raison pour laquelle je fais cette vidéo avec toi. Et d'ailleurs je te remercie d'avoir accepté de faire ces vidéos avec moi. Parce que bon, t'aurais pu ne pas l'accepter. Hein. Oh, quelle raison. T'aurais pu. Ce que j'apprécie, c'est que là maintenant, je t'ai avec moi et on fait le voyage ensemble et tu viens avec des regards neufs sur les États-Unis. Et moi, quand je fais des vidéos, forcément, j'ai déjà l'habitude de voyager, de venir aux États-Unis et moi j'ai mon regard à moi. Et ce qui est intéressant, c'est que tu apportes à mes vidéos un regard de quelqu'un qui découvre quasiment tout des États-Unis et je pense que c'est enrichissant dans cette série de vidéos que je viens de faire. C'est que justement, quand tu viens avec un regard neuf, tu as peu ou pas d'a priori, de jugement, et tu découvres avec tes yeux. Et ça, je trouve que c'est un vrai enrichissement pour mes vidéos. C'est que, là, moi je viens pas avec toute mon expérience, toi tu viens avec ton inexpérience. Et ça, je pense que c'est super intéressant. Toi qui n'es jamais venu aux États-Unis, eh bien voilà, papa, pendant toutes les vidéos précédentes, il a partagé tout ce qu'il ressentait. Et parfois, je trouvais ça amusant. Je me dis, oui, en fond, ce que toi tu as vécu, c'est ce que j'ai vécu la première fois que je suis venu aux États-Unis, mais maintenant ça fait la énième fois que je viens. Je pense que c'est la 6e ou la 7e fois que je vais aux États-Unis. Pas que je suis blasé, mais il y a des choses qui sont plus ou moins normales pour moi. Et je trouve ça intéressant. Alors, je voulais juste te laisser la parole à toi. Tu es le héros de toutes mes vidéos, presque. Oh, wow. Donc, outre les impressions de ce voyage, les Américains, comment tu les trouves? Ben écoute, moi j'ai vécu spécialement une expérience spéciale avec les Américains parce que je ne m'attendais pas à cela. J'ai découvert des gens ouverts, des gens aimables, serviables, et moi ça m'a épaté. Alors, nous avons rencontré un tas de gens. Oui. Hein, franchement, enfin, et moi j'ai rencontré des gens, pratiquement aucun de ces gens je les connaissais, à part certains. À la convention, quelques-uns que je connaissais, que tu connaissais, surtout les Français, que tu avais déjà peut-être rencontré une ou deux fois. Ouais. On a été dans beaucoup d'endroits en Amérique, à New York. À New York, on a été dans les magasins, on a été partout. Les gens sont serviables, ils sont là, ils vous servent, et en fin de compte, ils vont vous servir plutôt 2 fois qu'une. Hein. C'est franchement, moi j'ai beaucoup apprécié. On a été, après on a été en Nouvelle-Orléans, les gens sont aussi charmants, et ils étaient à notre service. Nous, toujours comme 2 grands clowns, on faisait partout, on faisait des pitreries. Des pitreries. C'est pas difficile. On a été dans le Best Buy. Best Buy. Oui, mon anglais, hein. Il est loin. Il est magnifique. Hein? Bon. Oh, pardon. Alors, on a été à un Best Buy et on a vu les nouvelles sonorisations. Bon, on va pas vous parler technique, hein, mais on a vu des nouvelles sonorisations. Des barres de son. Des barres de son extraordinaires. Mais on savait pas comment ça marche parce que tout était éteint. Eh bien, Michel a été chercher quelqu'un. Il savait que nous étions européens, ce qui veut dire qu'il savait que nous n'allions pas l'acheter. Parce qu'on n'allait pas emporter un écran de combien 1,65 m. Et la barre de son de 2 mètres. Ouais. Donc, on n'allait pas prendre ça. Eh bien, il n'y a pas eu de problème. Il nous a fait la démonstration. Il est resté avec nous pendant un quart d'heure au moins. Au moins un quart d'heure. Et il nous a fait toute la démonstration. Nous, évidemment, on mettait le son à fond. Dans tout le magasin. Il y a des commerciaux qui venaient regarder pour voir ce qui se passait. Il n'y a jamais personne qui les a visés. Alors, si vous voulez me dire que c'est pour le pourboire,
Moi, je ne suis pas d'accord avec cela. Non. Je ne suis pas d'accord. Je suis d'accord que je suis d'accord que tu n'es pas d'accord. Ou je suis pas d'accord que tu es d'accord. Oh, enfin, oui, je suis d'accord avec toi. Moi, les Américains, chapeau, hein, vous êtes des gens, pour moi, hein, des gens comme ça. Alors, si moi, je dois conseiller à quelqu'un qui veut aller aux États-Unis, moi, je lui dis, on y va parce que vous pouvez y aller, hein. Là, les gens sont charmants, vraiment. Même mieux encore, tu parles très peu la langue. Oui, 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 oui. Souvent, je n'étais pas toujours là pour t'aider à traduire, et tu t'as toujours réussi à avoir des gens sympathiques. Alors, ce qu'il y a aussi, il faut dire aussi, le fait d'être soi-même sympathique, ouvert, et de ne pas non plus se la péter, ça joue aussi. Et ça, je tiens à dire, parce que j'ai vu aussi des touristes venir dans des pays étrangers et se la péter, et se la jouer, voilà, prétentieux. Et nous, non. Hein, c'est juste le fait d'être gentil. La gentillesse attire la gentillesse. Et ça, je suis convaincu que ça joue aussi. Tout à fait. Tu es sympathique, tu es gentil, tu rigoles avec les gens. Et ça fait du bien à eux. Et tu reçois ce que tu donnes. Et ça aussi, ça joue. Donc, c'est pas juste les Américains qui donnent, c'est aussi notre attitude personnelle qui fait toute la différence. Oui, si tu es fermé, tu seras fermé, il n'y a personne qui vient. Si tu veux que les gens soient agréables avec toi, commence déjà toi à être agréable avec eux et ils vont te le rendre. Et ils te la renvoient, mais parfois même de façon complètement inattendue. Moi, j'ai rien d'autre à redire. Moi, 10 sur 10. Moi, je suis assez d'accord avec toi. Pour ce principe, 10 sur 10. Alors oui, il y a un truc aussi pendant le voyage qui nous a aussi beaucoup impressionné. Alors on le sait, hein, c'est que la culture américaine, la religion fait partie intégrante de leur culture. Hein, la religion fait partie intégrante. Et d'ailleurs, c'est tellement important. Il faut remettre ça aussi dans le contexte. Quand on comprend un petit peu l'histoire. Alors je suis pas un historien des États-Unis, mais quand on s'intéresse un petit peu aux histoires des États-Unis, il ne faut pas oublier que les États-Unis existent aussi grâce aux colons et aux émigrés européens qui sont venus à l'origine aux États-Unis, surtout pour la liberté d'expression et la liberté de religion. Il ne faut pas oublier que quand les États-Unis étaient un continent tout récent, en tout cas pour nous, le vieux monde, les gens quittaient l'Europe pour vivre une religion qu'ils ne pouvaient pas vivre en Europe. Les gens étaient persécutés et si tu n'étais pas catholique, c'est pour ça qu'il y a eu des guerres de religion, voilà, si tu n'étais pas membre d'une religion ou adepte d'une religion, tu te faisais massacrer. Et donc les gens, pour pouvoir vivre leur foi, sont venus aux États-Unis. Et c'est ce qui a aussi créé ce que les pères fondateurs, on appelle ici aux États-Unis les pères fondateurs, ceux qui ont créé la Constitution des États-Unis. Ici aux États-Unis, ils appellent les pères fondateurs. Le premier amendement, c'est d'avoir le droit de croire ce que l'on veut. Et ça fait partie de leur culture et c'est fondamental. Et le fait que ce soit le premier amendement, ça en dit aussi déjà beaucoup, c'est que de génération en génération, ils ont besoin d'avoir cette liberté de croire et d'exprimer cette foi et cette croyance. Et pour nous, Européens, et surtout pour nous dans des pays laïques, ça peut paraître, mais alors, une overdose incroyable, une overdose, enfin moi j'en ai eu une overdose, mais il faut encore une fois mettre ça dans ce contexte. Si on fait au moins un peu la peine de comprendre la culture, les cultures des pays dans lesquels on se trouve, ça nous permet aussi de mieux les comprendre et de se rapprocher des gens. Moi je me souviens un truc qui m'a choqué, sans parler de l'église, c'était dans le Missouri. Je pense que le Missouri est l'état le plus croyant, le plus religieux qu'on ait jamais vu, mais alors là, un truc de fou, des églises tous les blocs. Oui, et parfois même deux églises de religions différentes, chrétiennes certes, mais de religions différentes. Et je me souviens à une station-service où la personne t'accueille, mais t'accueille avec la bénédiction de Dieu. Oui. Et je suis arrivé, donc dans la caisse, vous avez ces petits écrans LCD où normalement vous avez le nom du magasin, vous avez les prix. Non, sur cet écran LCD, il y avait marqué que Dieu vous bénisse. Voilà. Alors, qu'est-ce que toi tu penses de cette omniprésence de la religion? Parce que là, des églises, on en a vu, hein, punaise. Oui, bon, moi par principe, je suis tolérant. Chacun vit comme il veut, comme il l'entend, qu'il soit religieux ou qu'il ne le soit pas. Mais pour moi, c'est pas ça le plus important. Parce que moi, j'ai vu, et qui m'a fait en fait vraiment, ça m'a fait marrer parce que l'endroit où on voit le plus d'églises, c'est dans les endroits déserts. Mais j'ai jamais vu ça. Incompréhensible. Vous avez une église et parfois deux églises l'une à côté de l'autre, mais dans un endroit, il n'y a pas une maison. Hein. Pas une maison. On se demande d'où viennent les adeptes. Oui. Je dis, mais des champs en perte de vue, une église. Et pas des petites en plus. Non, des églises qui peuvent accueillir 150, 200, voire 300 personnes au milieu de champs sur l'autoroute. Ouais.
Rien. Ouais. Alors ça, moi, ça m'a fait marrer. Parce que Oui, on en faisait même des blagues. non, on en faisait des photos parce qu'on dit, allez, c'est pas croyable, allez mettre une église là où il n'y a personne. C'est pas mal de dire pas croyable hein, pour parler de foi. Des fois, voilà. On sent que beaucoup de gens vivent leur religion aussi. Hein. On a souvent été accueillis avec. On sent qu'ils sont sincères. Et pour eux, ils sont même presque en train de faire du prosélytisme. Ils sont même parfois. Tu te souviens, on était dans un motel et la femme a été extrêmement gentille avec nous. On voulait faire une lessive et en fait, on avait de l'argent pour faire de la lessive. Elle nous a offert le séchoir. Le savon qu'il fallait payer $1,50 normalement et le séchage. Et quand on est arrivé assez tard, elle m'a dit écoutez, ça va être tard, donnez-moi votre linge à sécher, je m'en occupe moi et vous les aurez demain matin. Elle n'était pas obligée de le faire. Non, et à un moment donné, on la remercie et elle dit c'est Dieu qui est aux commandes, c'est pas moi. Bon. Voilà, mais c'est sa façon à elle de vivre sa religion. Quoi qu'il en soit, moi ce que j'ai envie de retenir, c'est que quelle que soit la motivation qui fait que les gens sont poussés à être gentils, ils sont gentils. Que la personne pense que ça vient de Dieu, d'elle ou de je ne sais de trop d'où, au fond, ce qui compte, c'est que la personne soit gentille. Tout à fait. Et serviable, et c'est ce que moi j'ai envie de retenir. On est toujours là? Vous êtes encore là? Ouais. Vous êtes pas encore Alors partis? les abonnés, vous y êtes là? Hein, et si t'es pas abonné, qu'est-ce que t'attends? Hein, et n'oublie pas le pouce bleu. Hein. Ouais, ça c'est un pouce blanc, mais toi tu en mets un bleu. On continue? On continue? On continue. On continue? Ouais. Ah oui, je sais moi, de quoi on pourrait parler. De la taille de tout ce qu'il y a ici. Il n'y a rien de petit ici. Il n'y a rien de petit. Une petite réception, c'est 1500 personnes. Un petit hôtel, c'est un grand... Ici, on est dans une chambre. Ouais, voilà, elle fait combien? Elle doit faire, à mon avis, à peu près 10 mètres de long. Ah non, oui, t'exagères pas. Hein. Sur 4,50 m, 5 mètres de large. C'était une petite chambre. Voilà, et les prix sont tout à fait raisonnables. Les petites voitures, les petits 4x4, ouais, les petits pick-up, ouais. Les petits pick-up avec des petits pneus, avec des petites jantes de 23 pouces, Des petits V8. Des petits pots d'échappement, ouais, c'est ça. Ouais. Des petits réservoirs. Enfin bon, faut reconnaître que l'essence est quand même drôlement moins cher que chez nous. Plus de 3 fois moins cher. 3 € maximum pour un gallon. Presque 3 litres 6 à peu près. C'est ça, c'est ça. Qu'est-ce qui t'a encore marqué aux États-Unis? Ah, moi ce qui m'a marqué, moi je dirais que c'est peut-être plus personnel. Mais bon, si tu veux qu'on en parle, vas-y, vas-y, parle. De toute façon, si c'est t'ennuie, tu coupes, tu passes à autre chose. Oui, mais enfin, coupe pas. Hein, mets ton pouce, ouais. Bah, mets ton pouce pendant que t'écoutes. Enfin, mets ton pouce, je veux dire là en bas. Hein. Bon, ben non, ce voyage a été pour moi une découverte. Parce que bon, c'est pas la première fois que je vais aux États-Unis. C'est une découverte parce que d'abord, je l'ai fait avec toi. Et donc, ça, c'est quand même la plus belle chose quand même qui me soit donnée. On a passé des moments fantastiques tous les deux, hein. Et je ne pensais pas pouvoir faire des choses que j'ai fait grâce à toi ici. Je parle par exemple de l'hélicoptère. L'hélicoptère, jamais j'aurais pensé qu'un jour je serais monté dans ce genre d'engin, fantastique d'ailleurs. Hein. Et toi, grâce à toi, tu me l'as fait découvrir, on a été en hélicoptère. Et alors, la chose la mieux, c'est qu'en fin de compte, tu devais aller devant. Oui, parce qu'il faut savoir, excuse-moi de t'interrompre, hein, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on fait un vol d'hélicoptère, il y a un responsable qui fait en sorte, parce qu'on est pesé à l'avance, oui. On est pesé parce qu'un hélicoptère doit être équilibré, et donc ils mettent les personnes, et comme je suis lourd, non, ben voilà, donc en fonction du poids des gens, ils répartissent les gens dans l'hélicoptère. Voilà, donc ça c'est important à savoir pour comprendre qu'en fait on ne choisit pas sa place dans l'hélicoptère, ouais. Donc on a une place désignée. Tout à fait. Et donc, toi, tu avais reçu la meilleure place, parce que la meilleure place dans un hélico, c'est à côté du pilote. Tout devant, avec avec la vue panoramique. Ah ouais, ça. Donc, et en fin de compte, donc moi j'étais prêt à monter derrière dans l'hélico, et toi tu as dit, oh, non, mon papa vient devant. Et donc, ils ont regardé, monsieur, regardez.
Et moi, je suis allé devant. Et mon fils m'a offert la meilleure place qu'on puisse avoir dans un hélicoptère, à côté du pilote. Je ne savais plus où donner de la tête, et des yeux surtout. Hein. Je voulais voir ce qu'il y avait autour de moi, le paysage, parce que c'est magnifique. On a tourné autour de la Statue de la Liberté. Et en plus, je voulais voir comment il arrivait pour piloter, parce que j'étais prêt à prendre des commandes. Hein. Non, mais c'était vraiment extraordinaire. Et ça, pour moi, c'est un souvenir aussi inaltérable, parce que je suis arrivé à pouvoir faire, grâce à toi, quelque chose que je n'aurais probablement jamais fait. Alors il y en a un autre. Bah, attends, ce que je te propose, parce que là, ce que je te propose, c'est peut-être de regarder avec nos auditeurs, de regarder les photos. On va se mettre directement en photo et on va commenter les photos qu'on voit. Ah, et progressivement, si tu veux raconter quelque chose, tu racontes quelque chose sur ce que tu vois. C'est peut-être bien ça aussi. Et peut-être que ce sera mieux parce qu'à ce moment-là, je pourrais peut-être les commenter au fur et à mesure que je les vois. Voilà, on va faire ça. Ben voilà, donc tu as parlé de l'hélico, hein. Ben voilà. On voit l'hélico. Et voilà, je suis devant. Voilà, là tu es devant, ici. Donc, et vous remarquez les abonnés, hein. C'est que moi j'ai déjà mis le pouce en l'air, hein. Donc n'oubliez pas de le faire aussi, hein. Donc là tu es rentré. Et donc là tu sors de l'hélicoptère, là tu sors de l'hélico, tu es tout content. Et donc là sont les images du vol. Hein. Donc Manhattan, on est passé donc du côté de l'Hudson. C'était l'Hudson, hein, du côté de l'Hudson qu'on est parti. Voilà, on a fait donc le vol de la Statue de la Liberté. Et là on te voit donc tout devant. Alors les photos, je sais pas pourquoi Facebook les a mis un peu dans le désordre. Et là tu mets le casque, hein, donc, parce qu'on communiquait donc ensemble avec le casque. Micro, Ah oui, alors là il y avait le coucher de soleil. C'était à peu près la période où il y a une fois par an. Oui. Il y a le coucher de soleil qui tombe juste au milieu de la 5e rue, je crois. Et on est arrivé à la 5e avenue. Et on est arrivé à un moment et donc il y avait des centaines de personnes qui venaient faire des photos. Au milieu de la route. Parce qu'il y a la circulation et tout le monde qui klaxonnait parce que les New-Yorkais en avaient marre. Mais c'était tellement sublime de voir le soleil se coucher entre les bâtiments. C'était magnifique. Ouais. Alors, autre moment je dirais de tendresse, ce sont les écureuils à Central Park. Ah, je trouvais ces petits animaux, ils étaient adorables et ils n'ont pas trop peur, ils viennent d'ailleurs, tu vois, ils viennent manger dans ta main. Limite, ils viennent mendier quand il n'y a rien. Limite, s'ils avaient la parole, ils t'envoient bouler. Mais si j'avais su, à ce point-là, j'aurais acheté des graines pour leur donner à manger parce que j'ai trouvé ça tellement mignon. C'était un moment, je trouve, pour moi, adorable. Je trouvais ça. Regarde, ils viennent même jusque d'un arbre à l'autre. Voilà. C'est magnifique, hein. Voilà. Il se lance comme ça sur ma main, et puis après, avec ses pattes derrière, il s'accroche à la branche. Et alors là, ce que j'ai adoré, c'est que tu as réussi à te faire chier dessus par un pigeon. Deux fois. Voilà, et là, je demande à papa de sourire, et voilà, je reçois une grimace. Parce qu'il me demande de sourire, je fais une grimace. Toujours à Central Park, et là, je t'ai amené donc à la mosaïque commémorative de John Lennon, à quelques dizaines de mètres de son assassinat. Hein. Il faut passer par le Strawberry Fields pour pouvoir voir ça, c'est important. Ah, il est mort? John Lennon? Ouais. Je savais pas qu'il était mort. Il est mort depuis 1981 ou 80. Oh, c'est pas possible. Si, il est mort. Mais il n'y a jamais personne qui m'a rien dit. Papa, c'est comme Elvis Presley, c'est comme Louis Armstrong. Quoi? Il ne pas me dire qu'ils sont morts. Ils sont tous morts. Louis Armstrong, j'ai écouté un 78 tours, il y avait à peine 24 heures. Papa, tu regardes pas la télé un peu? Mais si je regarde la télé. Qu'est-ce que t'as regardé dernièrement la télé? La mire avec le son. Voilà. Putain, j'étais un écran plat alors. Et puis aussi Grand Central. La gare centrale. Magnifique, hein. Magnifique cette gare centrale. On s'y perd. Et alors, ce qui est bien, c'est qu'en fait, on retrouve, parce que on a vu plusieurs films dans lesquels les acteurs passaient dans cette gare. Même un dessin animé, Madagascar, dans des animés dans Madagascar, ils sont dans cette gare. Ouais, ça, je me rappelle plus. Mais bon, il y a un tas de films où les acteurs passent dedans, et tu retrouves en fait les emplacements que tu as pu voir qui a été filmé avec c'est chouette, hein. Qui ont été filmés avec la caméra. Ouais. Voilà, donc là, on est devant le Chrysler Building. Un très beau bâtiment aussi, hein, ah, oui, qui représente, ça représente une calandre de Chrysler des années 30, magnifique. Alors ça c'est notre hôtel, donc à Dallas, là on est à Dallas, c'est l'hôtel dans lequel on est resté 5 jours pour ma convention. Hein. 4 nuits, je crois qu'on est resté. La convention donc des conférenciers professionnels. Où là on a rencontré des gens extraordinaires, des gens inspirants, des conférenciers absolument fabuleux et des plus connus. Et t'as serré la main de beaucoup de personnes. Et il n'y a pas que la main, hein.
on s'est pris dans les bras dans beaucoup aussi. Hein. Oui, tout à fait. Parce que c'est toujours la même chose, en fin de compte, tu me présentes en tant que ton papa, et les gens trouvent ça tellement extraordinaire que de faire ce que tu as fait. Et ben voilà, ça c'est Paul Jenkins, qui vient de l'Utah. Et les gens trouvent ça tellement extraordinaire, c'est qu'en fait la plupart du temps, ben, ils nous embrassent parce qu'ils sont tellement contents de voir qu'un père accompagne son fils ou qu'un fils demande à son père de l'accompagner, que bon, Paul Jenkins aussi, hein, on s'est embrassé aussi. Et là, Nido Cobain. Voilà, Nido Cobain, l'hyper milliardaire. Oh, génial, parce qu'en plus il fait preuve d'autodérision. Mais alors moi j'adore ça. À un moment donné, il nous raconte qu'il va passer ses vacances à Paris avec sa famille, 15 personnes, en première classe, au Ritz à Paris, parce qu'il va à Venise avec l'Orient Express. Et puis il te sort, ouais, enfin je peux me permettre ça, hein, je suis riche. Mais de façon très décontractée. C'est ce que j'aime aussi chez les Américains. On le dit et c'est drôle, enfin moi je trouve ça avec beaucoup de détachement. Moi je lui ai dit, bon bah, puisque vous êtes riche, vous n'auriez pas un petit million pour moi. Et moi je lui ai dit, t'es mon meilleur ami. Et il a rigolé, un homme très très sympathique. Et puis on a assisté aussi à la remise des prix pour conférenciers, donc les CPA. Et il y a ici Lenora Billing-Harris, qui est une grande conférencière américaine extraordinaire, qui a également reçu son CPA. On voit toute l'émotion. Et alors ça c'est un truc qu'ils savent faire aussi les Américains, hein. C'est communiquer les émotions. En fait ils n'ont pas peur de communiquer leurs émotions. Alors je sais qu'en France c'est pas très bien vu de pleurer en public, ça se fait pas, c'est pas corporate, etc. Moi j'ai envie de dire, on s'en fout quoi. Ce qu'il y a, c'est qu'eux ils se lâchent, ils pleurent en public. Ils ont pas complexé, hein. Non, et c'est ça aussi. Et chez nous, il faut pas pleurer en public. Moi je suis désolé, moi je trouve ça vraiment très très touchant de voir que les gens parlent et remercient sincèrement leurs parents, leurs grands-parents, leurs épouses, leurs maris, leurs femmes. Lui, alors on a eu Scott Stratten, qui est un homme complètement décalé. Il est complètement décalé. Allez voir sur internet ce que fait Scott Stratten, c'est un truc de fou. Mais alors, une sincérité, un amour pour sa femme, on le sent, et ses enfants, c'est extraordinaire. Donc voilà, on a rencontré des gens absolument fantastiques. Là voilà, tu embrasses ici Lenora Billings, que tu ne connais pas, elle te prend dans ses bras, et c'est une grande personnalité ici aux États-Unis. Et ils sont pas distants parce qu'ils sont connus, parce qu'ils sont riches. Ces gens viennent vers toi et en toute simplicité. En fait, tu ne vois pas qu'ils sont riches parce qu'ils ne se la pètent pas. Ils se mélangent à nous tous, ils nous disent bonjour à tous. On s'en fout, on est là pour partager des bons moments. Et c'est ça qui est bien. C'est l'idée de on s'en fout, on est là pour partager des bons moments et surtout des moments inspirants. Et là, tu te souviens de cette photo aussi? Ah oui, ça c'est le stade. C'est une photo 360, mais je vois pas comment. Ouais, voilà, c'est ça, je sais pas comment. Je vais en prendre une autre. Voilà, ça c'est le fameux stade AT&T de Dallas. De Dallas. Dans lesquels il y a 88 000 personnes de place assises et 103 000 personnes peuvent s'y introduire. Oui, exactement. Voilà, ça, je vais pas marcher la vidéo. C'est combien? C'est pas le 3e ou 4e plus grand du monde? D'après ce qu'on avait vu sur Wikipédia, non. Alors l'écran qu'on la voit là, c'est de l'écran HD. Ça, c'est le plus grand écran du monde. Et le stade fait partie du top 5. Je pense qu'il était dans le top 5 des plus grands stades au monde. 3e, 4e. Mais l'écran, c'est le plus grand écran du monde. Voilà. Et papa a dit gentiment, à Bruxelles, on a pareil. Voilà. Mais en plus petit. En beaucoup plus petit. Alors là, tu te souviens? Je t'aide. Ah bah oui, ça c'est Dallas, on a été voir en fait l'emplacement, voilà, avec la croix. C'est le premier tir qui a été donc... qui a touché Kennedy. Et là, le deuxième, ça c'est le deuxième. Ça c'est le premier, et attends, c'est toujours le premier. Voilà, et ça c'est le deuxième. Voilà, ici. Là où il a été, là où on expose la tête s'explose. Voilà. Donc là, on le voit ici, là, ici. Voilà. Moi personnellement, la ville de Dallas, bon, j'ai pas trouvé... non, moi non plus. Bon, pas trouvé extraordinaire. Hein, Et là, une première expérience aussi, là. Est-ce que tu te souviens? Bah oui, ça c'est la première séquence de Subway. Voilà, c'est ça. Ouais. Et là c'est là où on chante. Ah oui. Dallas, ton univers pitoyable. Ceux qui ne sont pas nés dans les années 80 vont peut-être pas connaître, mais c'était une série extrêmement populaire dans les années 80, début des années 90, Dallas,
Voilà, et donc forcément à Dallas, on parle de cette série partout, il y a des photos des acteurs. Par contre, pour illustrer un petit peu ce que tu disais tout à l'heure, qu'en Amérique tout est un peu démesuré, eh bien regardez les saucissons. Ah non, c'est pas du saucisson. Je sais pas ce que c'est. Non, non, c'est de la viande hachée. Ah, la viande hachée, c'est de la oui, viande oui, hachée. oui. Ground La viande beef, hachée. c'est de la viande hachée pour Ouais. faire des. Il y a, je sais pas moi combien ça fait, je connais pas les quantités. Enfin, mais- il suffit de voir la grandeur du paquet. Et puis quoi. même derrière, la grandeur de. Chez nous, tu les achètes par petits paquets de 500 grammes, tout timide, tout Non. penaud. Bon, là, on te met une vache entière. Là, ça c'est voilà, une petite côte. Ouais. Voilà, et puis avec des Coca-Cola, avec des goûts inconnus chez nous, Que l'on peut à la faire. pêche, À la cerise. à la framboise. Framboise. Dis papa, je sais pas ce que tu fais, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu aimes bien, tu dis Non, que c'est non, bon, non, tu non, aimes bien. non, non, j'ai pas dit que j'aimais tout moi. Tu prends tout dans chaque rayon, je veux pas. Je dis j'aime bien, je cherche ce que j'aime bien. Et toi tu prends, tu sais. Quoi, toi, regarde, là, histoire, tu Non, aimes mais bien. non, mais non, j'aime pas. Mais tu aimes bien le classique. Tu me fais étouffer. Non, mais toi tu remets tout en place. Hein. Moi je prends pas. Qu'est-ce que tu veux vraiment Mais c'est pas ça que j'aime. Ça c'est bon, ça pique. Eh ça, bien, c'est- allez, mais non, mais allez, non, allez. mais arrête, tu prends. Mais tu fais n'importe quoi, tu me fais honte, je te connais pas moi. T'es qui toi? Bon, tu remets tout en place, hein. Ah, du coup, je sais même pas où ils sont. Je l'ai suivi et j'ai perdu le fil de mon truc là. Ah, voilà. Voilà, je sais plus maintenant. Alors, les chips ici, t'en as 3 milliards. Mais jamais je ne l'ai. Mais non, tu en Tu mets dis c'est mon rayon, tu dis c'est mon rayon. Oui, c'est mon rayon, mais j'ai pas dit que je prenais tout du rayon. J'ai pas dit que je prends tout du rayon. T'es dans la merde maintenant pour tout retrouver, hein? Hein? Tu On me fait le dis malin. j'aime. Moi, voilà J'ai le pas rayon dit que j'aime. j'aime. Moi, Je oui. te prends tout Mais ce j'ai qu'il pas y a. dit j'aime tout le rayon. Ah, mais non, ça vient d'où ça maintenant? Tu dois expliquer alors, hein. Pas me dire que tu viens. C'était où ça maintenant? Maintenant, on passe plus de temps à ranger que Mais faire nos courses. va faire tes courses, moi pendant ça, je vais les ranger. T'es dans la merde hein, maintenant, hein? Ah bon, le peu de kilomètres que t'as fait en Mustang, t'as refusé de conduire. J'ai refusé de conduire parce que c'est pas une voiture, ça. C'est quoi alors? Moi j'ai pris beaucoup de plaisir, hein. D'ailleurs ça a consommé parce qu'on avait le Ah ici. ouais, il a bien profité aussi à faire les dérapages contrôlés là. Ouais, contrôlé. mais c'est Alors je bien. lui ai demandé à quoi ça t'a servi, t'as gagné une demi-seconde. À rien, mais À c'est rien. bon. Mais c'est bon. Mais c'est bon. Tu dis que c'est pas une voiture, mais sur la photo tu souris quand même. Hein. Oui, je souris pas à la voiture, je souris à toi. Bon là tu souris tout droit. Ouais, On voit que tu prends du Non, plaisir. je t'écoute. Non, j'ai pas je pris. ris, je ris. Ah ben voilà. Ça s'appelle la mauvaise foi. On va aller. Moi j'ai peur. Tu sais où est la première? Aïe aïe aïe. Attention, j'ai mis l'antidérapage. Hein. Attends, toi ça me sert à rien. je le remets. Hein. Moi ça me sert à rien. En marche, voilà, c'est bon. Ah non, off. là, arrêt. Voilà, c'est bon, Voilà. c'est bien, comme ça on patine pas. Oui, j'ai peur. Ça va aller. Attention, il y a des trous. Hein. Voilà la station-service au milieu de nulle part. Oui, au milieu de nulle part. Le truc tout miteux comme on voit à la télé qui fait bien peur. Bon, ça va, t'as conduit? Je peux reprendre le volant? Ah oui, ok, ça va. Ça va, t'as pas trop peur? De quoi? 320 chevaux, ça fait mal, hein? Moi j'ai pas besoin de 320 chevaux. Bah alors, viens t'asseoir ici alors. Hein? Bah je te l'ai demandé, tu voulais pas. Ouais, tu voulais Tu as pas. insisté. Oula, tu vas vite, hein? T'es déjà à 8 miles à l'heure. Oula. Attends, je me tiens, hein? J'ai peur, hein? Oula. Bah, qu'est-ce qu'il y T'es a? déjà à 13 miles. Oh là là. Va à droite, là, il y a des trous, là. Regarde les trous qu'il y a là. Oh là là. C'est bon, il n'y a rien à droite, il n'y a rien à gauche, il n'y a rien dedans. Dans 150 mètres, prenez un léger virage à droite. Ouais, il me dit qu'il voulait rouler les pépères, mais je vois déjà Prenez un léger qu'il virage à sourit droite déjà. vers 49 Il y a maman qui sur dit toujours il y a son nez qui Alexandria frise. C'est bon, ça suffit, t'as essayé? Ouais, ça va, on peut. Ça va? Pas terrible, hein. Non? Bon, bah alors pas terrible alors. Hein. Pas terrible. Non, pas terrible. Oh. Toi, t'as consommé une moyenne de 9 litres 3. Bah remets à zéro, on Moi, je vais verra. arriver à 7. Là, tu mets à zéro là, voilà, attention.
Tac, voilà, ça à 0. Voilà. On va voir si toi tu fais mieux. Hein. Voilà. Oh là là, on est déjà à 46 miles à l'heure, j'ai déjà les jetons. Attends, je m'accroche. 52 miles. Je m'accroche. C'est 89 km/h. Continuez sur les 49 sud. Il me dit non, vas-y, conduis, vas-y, t'aimes bien conduire. Comment est-ce qu'on règle ce machin Mais il ici? rigole quand même. Hein. Comment on règle Là, 7. Et après? Si tu appuies sur 7, il se programme. Voilà, il est programmé. Voilà, là, il est vert, donc c'est bon. Ah ben moi je vais un peu plus loin. Ah bah tu appuies sur plus et tu accélères. Ah, Voilà, tu appuies sur plus et ça accélère. ah ouais. Voilà. C'est bon, t'es bien assis? Pas terrible. Ben je reprends le volant si tu veux. Pas terrible cette bagnole là. C'est vrai? Oh, C'est vrai? grande histoire pour une bagnole qui n'avance pas en plus. Qui n'avance pas. Ah, tu n'es pas assez rapide, hein? On peut la 75, la 71. Accélère! Calme, hein, calme. Hein. Accélère! Bah, c'est moi qui conduis, hein, tu vois, je roulais à l'économie. Moi je suis Parce sûr. qu'au prix où se trouve l'essence ici, il faut rouler à l'économie. J'ai mis 20 $. Regarde, j'ai déjà fait plus. T'as mis 20 $. Ouais. Oui, parce que ici, sous cette petite route, le carburant était sensiblement plus cher qu'ailleurs. Donc, on n'a pas fait le plein. Sensiblement. Bah, au lieu de 2,55 le gallon, C'est 2,99. 2,99. Alors ouais, bah, il appuie son champignon, hein. Il n'y a rien dans le ventre. Hein, il appuie son champignon, hein. Il a rien dans le ventre. T'as rien, je vais parler pour arriver à 100, tu te rends compte un peu. Ouais, enfin, monter à 160, hein, quand même. Je dirais cette bagnole. Ouais, c'est vrai, hein, c'est rien. Hein. Tu veux que je reprenne le volant? Là, il y a les flics derrière maintenant. C'est toi qui conduis, moi j'y peux rien. Hein. Bon, ben je la reprends. Hein. Oh oui, il a dit. J'en ai déjà marre, moi. Dit-il en souriant, hein, quand même. J'en ai déjà marre, mais le V6, il sourit quand même. Hein. V6. On dirait un 2 cylindres. Un 2 cylindres, 2 temps Warburg. Moi j'ai confiance. Confiance? Ouais. Ouais, on voit ça, tu t'accroches à la ceinture. Ouais, j'ai confiance. Ouais, moi aussi, je m'accroche. J'ai confiance grave. Ah, et là on arrive en Nouvelle-Orléans. Bourbon Street. Voilà. Alors Nouvelle-Orléans. Ah, eh bien, C'est le moment où on parle de Nouvelle-Orléans. encore une ville que j'ai toujours voulu visiter, au même titre que New York d'ailleurs. Eh bien, je n'en ai pas été déçu. C'est une ville, ouais, il faut aimer bien sûr, hein, mais c'est une ville hyper animée. Bon, ben, je sais pas, hein. Il y a peut-être que le matin, entre 8h et peut-être 11h du matin, qu'il y a moins de monde. Mais après ça, et avant ça, je vous dis pas, hein, pour circuler dans ces rues, il faut y arriver. Hein. Et là, effectivement, donc on est à l'usine Tabasco, hein, on le voit là. Et ce qui est amusant, c'est que papa voit toutes les sauces en dégustation, parce que chez Tabasco, il y a plusieurs sauces différentes également, il y en a bien une bonne dizaine, hein, voire plus. Et papa donc les goûte progressivement, les unes après les autres. Voilà, c'est ce qu'on voit sur cette photo, tout se passe bien. Et donc papa les regarde, il passe de la gauche à la droite gentiment, de façon très scolaire, il est très bien discipliné. Puis on a dit, bon allez hop, j'aimerais bien passer à la plus piquante. Voilà. Et donc on est passé à la plus piquante. Et ça a donné ce résultat-là. Hein, donc que tu vois sur la vidéo là maintenant, c'est que ça pique. Et au départ, je disais, bon, ça va, il n'y a pas de problème. Mais alors, impossible de s'en débarrasser. Hein. Voilà. Alors, on vous donne une petite glace, une mini glace, pour que vous puissiez un petit peu faire passer ça. Moi, j'ai dû en prendre 7 ou 8 pour arriver difficilement à enlever ce piquant. Et là, on passe un petit peu du coq à l'âne, mais on prend les photos telles qu'elles viennent sur Facebook. Et là, on a fait un tour sur le Mississippi, sur le Natchez. Et comme je sais que papa est un inconditionnel et un amateur de tout ce qui est machine à vapeur, et c'est vrai que les machines à vapeur, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est limite, c'est vivant. Comment tu as trouvé ce voyage sur le bateau à vapeur? Oh, j'ai bien aimé, je me suis bien reposé, j'ai bien dormi. Oui, parce que là, il était 15h32.
Non, ce qui était bien, bon, c'est vrai que c'est reposant, hein, mais ce qui était bien, c'est qu'on pouvait aller voir la machinerie. Et ça, c'était intéressant, Ouais. de voir la De machinerie. voir tous ces embuillages qui. Et là, on entend C'est beau, la hein. machine C'est vive. beau, hein. C'est magnifique. Cette machine, elle vit, Exactement. Hein, elle vit, hein. Ensuite, ben oui, je t'ai fait goûter de l'alligator. Et là, on voit ta tête, là direct, c'est. La bonne surprise. Parce que c'est bon, l'alligator. Alors, ça a le goût de quoi? Ben écoute, faut pas rigoler comme je vais te le dire. Ça a le goût du poulet. Ça a le goût du poulet. D'ailleurs, toi, t'as aimé ça, les nuggets. Un nugget. Les nuggets d'alligator. Les autres, c'est parce que j'étais un peu plus piquant. Mais moi, j'aime bien un peu moins piquant. Et les nuggets, je les ai beaucoup. Moi, j'ai aimé la saucisse d'alligator. Moi, j'ai aimé ça, moi, je préférais ça. Toi, tu préfères. Mais j'étais plus piquant quand même. Hein. C'était plus piquant, ouais. Les fameux trams de la Nouvelle-Orléans sont magnifiques. Ils sont magnifiques. Ça fait partie du paysage. Hein. Ouais, alors comme vous le voyez sur la photo, il y a des rouges, il y a des verts, et il y a d'autres couleurs encore. On a vu que des rouges et des Il y verts. a des rouges et verts, ouais. Mais ils sont beaux. Et alors, Ils du sont coup, beaux. on n'a pas résisté d'un petit voyage à bord de. Ouais, parce que ça nous a coûté 3 $ pour la journée. C'est ça. Ouais. Donc, et on pouvait aller autant de fois qu'on voulait. On a fait d'un terminus à On a été l'autre. d'un terminus à l'autre, oui. Et alors là, on a fait De l'airboat. Ah, j'ai cru que tu allais dire de De l'airboat. l'airboat. Alors, comment t'as trouvé les voyages en airboat dans le bayou? Ben, c'est bien. Il y a deux choses. Il y a d'abord, c'est que le guide était super. Qu'on voit là d'ailleurs. Ouais, Attends, je d'ailleurs, pense je qu'on dirais voit même là. 3 choses. Le guide était super. En plus, il nous a fait faire aller l'airboat à plus de 35 km/h. Non, 35 miles. Miles à l'heure, donc ce qui correspond à peu près à 50-55 km/h à peu près. Ouais, 35. Oui, c'est ça, 55-60 km/h. Mais on lui a demandé s'il pouvait aller plus vite, mais c'était trop tard, on était déjà rentré. Bon, c'était dommage, mais je vous l'avoue, c'est déjà impressionnant déjà Oui, cette vitesse-là. c'est impressionnant. Parce qu'en fait, on est plane, pas sur l'eau, on plane sur l'eau, on rebondit sur des ça, vaguelettes. et alors il fonce, il va foncer dans les arbres là, et puis on passe à quelques centimètres. À mon avis, il se fait un plaisir de faire Ouais, des dérapages. ouais. On fait vraiment des dérapages sur l'eau, Ouais. c'est extra. Alors, bien sûr, ça mouille un peu, hein, mais, Ah oui, ça mouille. mais ça c'est mouille. agréable. Ouais. T'as eu l'eau du bayou dans la tronche. Tout à fait. Et alors, donc là, il y a un crocodile. C'est pas un crocodile, c'est un alligator. Tu fais la différence entre un crocodile et un alligator? Mais un crocodile, il a la gueule plus large. Et l'alligator? Ben, il a la gueule plus fine. Et alors? C'est carrément pareil. On n'a pas arrêté de se la faire au moins 3 fois par jour, celle-là. Oui, au moins. Au moins. J'ai essayé de faire la photo avec la ligne d'horizon assez droite. Là, il glisse sur l'eau. Là, on a une idée du virage qu'il prend. Et bien entendu, du bruit que ça fait. Ah ouais, parce que c'était des V8, hein. C'est des Ouais, V8 oui, derrière oui, avec ouais, une ouais, hélice ouais. à 3 pales extraordinaire. On voit que toi, tu te régales. Mais même avec des écouteurs, ça fait du bruit. Oui, hein. ça fait du bruit, ouais. Et donc là, on a fait une photo avec le Avec guide. notre hein. guide. Ce guide était vraiment super parce qu'en fait, c'est un homme qui aime le bayou, qui aime sa région, qui aime les animaux, qui aime la nature. Et il nous a expliqué ça avec beaucoup de tendresse, moi je dirais. Beaucoup de passion, beaucoup de tendresse. Ouais, et ça, ce que ouais. je dis, et là c'est le professionnel de la prise de parole en public qui parle. C'est que je dis souvent, pour apprendre à parler en public, ayez déjà une passion à partager. Parce que même les gens passionnés, mais le fait d'être passionné rend l'histoire intéressante. Et lui, il nous a raconté. Mais alors, il répondait à toutes les questions. On sentait qu'il connaissait l'histoire, mais l'histoire même de l'histoire Ouais, du bayou, ouais. depuis les conquistadors. Il nous a raconté l'histoire même de la mousse espagnole ou la barbe du vieillard Que j'ai ramené d'ailleurs. Oui, que tu as ramené d'ailleurs, qui est ça, Voilà, qu'on voit se pendre. voilà, c'est ça. Ces fameuses mousses. Attention, ce ne sont pas des plantes parasites, ce sont des plantes aériennes. Ils y tiennent. Ouais. Ce ne sont pas des parasites et c'est magnifique. Avant de quitter la Louisiane, on est passé par les maisons coloniales et ouais. par les plantations. Fabuleux aussi, hein. Donc j'ai Là, utilisé on Oak va- Brown. Oak salé là. Oak Alley, et c'est celle-là, hein, là, on arrive à Saint-Louis. À Saint-Louis. Alors raconte-nous un petit peu ce que tu penses de Saint-Louis, parce que je voulais parler de Saint-Louis. Eh ben, moi j'ai été surpris parce que je me dis, voilà, on va dans une ville provinciale, mais on devait passer par là. On devait passer par là parce que on devait prendre la route 66 et c'est à cet endroit-là qu'on pouvait la prendre. C'est là pour la récupérer, oui. C'est là qu'on l'a récupéré. Donc on dit, on va quand même aller visiter Saint-Louis. Eh bien, moi j'ai été agréablement surpris de cette ville qu'on pourrait appeler une ville Provinciale, qui est grande quand même, hein. mais qui est, oui, qui est grande quand même. Et c'est une ville
très aéré, avec des parcs aussi. Et alors, ce qui est bien, c'est cette arche de 182 ou 192 mètres de haut. de haut. Et en fait, on peut aller dans cette arche avec un ascenseur. Là, tout en haut, là. Voilà, là tout en haut. On peut y aller avec un ascenseur qui en fait nous mène jusque là. Et puis il y a une exposition, il y a des vitres dans lesquelles on peut voir toute la ville, quoi. Toute la ville, effectivement. Mais c'est une ville, moi personnellement je conseille. Très agréable. Il y a beaucoup de choses à voir. Il y a beaucoup de choses à voir. Il y a beaucoup d'histoires qui s'est écrite à Saint-Louis, de la guerre de sécession, après, avant, il y a des bâtiments anciens également. Et puis la ville est très agréable, très aérée, spacieuse, lumineuse, les vieux bâtiments côtoient les récents. Non, moi j'ai trouvé ça une très très belle ville. Oui, en plus, si vous n'aimez pas trop l'histoire, bon, ben, il y a d'autres choses, hein, parce qu'on peut même faire un tour d'hélicoptère. Oui. Il y a un tas de choses à faire, on peut aller en bateau aussi, donc il y a vraiment de belles choses à faire. Regarde, ça c'est le quai du Mississippi, juste devant l'Arche. Tu vois, c'est très joli, c'est aménagé, c'est récent, hein. Ils ont fait ça récemment, c'est vraiment très très sympathique. Et là aussi, d'ailleurs, on voit là, les petites fenêtres là-haut, on les voit là-haut. Et d'ailleurs, pareil, là, tu peux faire du vélo, comme tu as à Paris, tu as le Vélib, tu peux faire une sorte de Vélib là sur place. C'est magnifique, et comme c'est assez plat, c'est assez facile. Et ensuite, bah, bien entendu, on a rejoint la route 66 à partir de Saint-Louis. Et là, on a parcouru la fameuse route 66, et là, on en a eu pour notre argent. Oui. Parce que je voulais voir ces fameux, ce qu'on voit souvent dans les films aussi, ces pompes à essence délabrées, abandonnées. Ben là on en a eu, hein. Et puis celles qui étaient en fonction et aujourd'hui qui sont là. Et c'est parfois dommage de laisser un patrimoine comme cela à l'abandon. Bien que dans certains endroits de la route 66, ils restaurent. Mais c'est encore peu. Comme on le voit là, hein, c'est magnifique cette station de service là, avec les pompes, avec la vieille voiture, c'était magnifique. Hein. C'est un bout d'histoire. En fait, on a l'impression que le temps s'est arrêté à cet endroit-là. Tu vas à cet endroit-là, le temps s'arrête. Et là, on est arrivé aussi à un moment donné au centre des visiteurs. Et dans le centre des visiteurs, ils demandent à chaque visiteur qui passe de mettre une épingle de là où ils viennent. Et ça, tous les mois de mars, ils remettent ça à zéro. Chaque année, ouais. Voilà. Et donc ça, tous les épingles qu'on voit là sur l'image, ce sont tous les touristes qui sont venus des 4... Et là, on en a eu un, il vient de là, dis donc, on a complètement... au nord, mais alors, à mon avis, c'était un pingouin, hein, c'est pas possible. Et les abonnés, en tout cas, tous ceux de Toulouse et les environs, c'était la première épingle sur Toulouse, hein, je vous le dis. Ouais, et tous ceux de Biarritz et des environs, c'était la deuxième épingle. Le seul problème que nous avons nous rencontré avec la route 66, c'est que chaque fois qu'il y a une intersection, on la perd. Ah oui, non, et comme il n'y a très peu d'indications pour la route 66, on passe un temps. En fait, à chaque carrefour, eh bien, il faut que tu ailles chercher les panneaux parce que la logique te dirait que pour les touristes, tu mets le panneau avant le carrefour. Non, le panneau est parfois 300-400 mètres sur la route et donc tu es obligé d'aller au feeling et tu te trompes et 9 fois sur 10 on se trompait. Hein. 9 fois sur 10 on se trompait. Alors on voyait bien, bon, on va dans la mauvaise direction, on devait retourner, mais on perd beaucoup de temps comme cela. Hein. Mais bon, voilà. Alors Oklahoma, on est arrivé à Oklahoma hier. Ouais. Bon, là c'est pareil que Dallas. Hein, pareil que Dallas. Il n'y a pas grand chose à voir circuler quoi. Hein, on a été déçus. Moi je m'attendais à beaucoup plus à Oklahoma. À Oklahoma City. Hein. Voilà, et donc là, toujours les belles voitures. Là c'est une voiture qu'on voit par exemple dans le dessin animé Cars du film Pixar. On voit ça aussi, la voiture de police. On la voit dans le dessin animé de Pixar, c'est vraiment très marrant. Et puis de voir toutes ces vieilles voitures, c'est super sympa aussi. Et alors donc, il n'y a pas les photos d'aujourd'hui. Aujourd'hui donc, on a fait le chemin retour d'Oklahoma City à Dallas. On est à Dallas en ce moment où on te parle. Et j'ai voulu sortir pour faire une prise de vue autour d'un château d'eau. Et là, on arrive à une merveilleuse surprise. On arrive devant un garage qui restaure les voitures. De vieilles voitures des années 50 et avant encore bien. Hein, et avant. Et en fait, ce qu'il y a, c'est qu'à Dallas, moi je regardais une émission qui est le garage Gas Monkey. Gas Monkey, oui. Et c'est un garage extraordinaire parce qu'ils font de ces bijoux, de ces vieilles voitures, mais alors pourries. Tu te disais impossible à réparer. Des épaves carrément. Des épaves carrément. Mais ils te réparent ça quand ça sort de là, c'est
un bijou. Comme si ça sortait de l'usine. Et donc Même là, mieux. ouais, mieux, mieux. En tout cas, je te remercie parce que j'ai passé des super vacances. C'est à moi de te remercier. Bon, merci parce qu'on a passé un bon moment et puis Ah ouais, on s'est rapprochés encore plus l'un de l'autre. Déjà qu'on était deux comiques ensemble. Ouais, on a pas arrêté. Alors là, cette fois-ci, on s'est surpassé. On quand s'est même, hein. surpassé. On s'est surpassé. Si on devait vous dire tout ce qu'on a fait et tout ce qu'on a chanté. On s'est surpassé, on s'est surpassé, on s'est sur papa, passé, on s'est surpassé, 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 on s'est surpas, on s'est surpas, on s'est surpassé, on s'est surpassé, on s'est surpassé, on s'est surpassé. Sur ce, je te dis à très bientôt parce qu'on va réveiller nos voisins. Ciao, ciao. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Ciao, stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via. Che mi sento di morire. E se io muoio, oh partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se muoio da partigiano, tu mi devi seppellire e seppellire lassù in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire lassù in montagna sotto l'ombra di un bel fiore. E le genti che passeranno. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti